tout le monde, salut mes petits soleils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour je vais appeler podcast créatif ou podcast, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. En tout cas, ça sera podcast. Voilà. Flosstube, truc muche, voilà. Parce que du coup, je vais réunir un petit peu tout ce que j'ai fait sur ces 15 derniers jours. Dernière vidéo Flosstube, c'était le 13 octobre. Nous sommes le 27. Ça va. Ça va au niveau du temps. J'ai pas énormément... Enfin, j'ai brodé. J'ai même pas fait le total de combien j'avais fait de croix. J'ai brodé, mais l'organisation que je vous parlais la dernière fois, bien sûr que je ne l'ai pas tenue. Bien sûr que je n'ai pas fait que du point de croix. En tout cas, on va aborder ça ensemble. On va voir tout ça ensemble. Déjà, bienvenue à ceux et celles qui nous ont rejoints sur la chaîne. Bonjour à vous. Bah écoutez, j'ai passé le cap des 390. Ça faisait au moins 2 mois que je n'arrivais pas à passer les 390. Là, ça y est, 391 personnes. Merci à vous d'être abonnés à la chaîne. C'est vrai que la chaîne est un peu désaccordée niveau comment je navigue. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner parce que je n'ai pas de date précise de quand est-ce que je sors mes vidéos, aussi bien les Flosstube que comme j'ai pu vous emmener, enfin vous faire voir mes achats du salon des loisirs créatifs, les choses comme ça, les avancées sur la boutique, les choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'invite à vous abonner. Je vous invite à vous abonner pour suivre un petit peu l'avancée des choses. Si vous aimez un petit peu mon univers et tout ça, voilà. C'est la seule chose à faire, c'est s'abonner. Et puis merci à tous ceux qui like et tout ça, les vidéos, parce que franchement, ça met du baume au cœur. Et même si c'est un loisir, c'est des choses que j'aime faire et tout ça, et de pouvoir partager avec vous, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà. Sur ces 15 derniers jours, on va dire, j'ai travaillé en point de croix. Donc on commence par le point de croix. Après, on va parler un tout petit peu de tricot. Et après, on va parler lecture, parce que je me suis remise à lire. Je suis contente. Je suis vraiment très, très contente de m'être remise à lire. Et c'est vrai que quand je commence à lire un livre, si je suis emportée dans le truc, je n'en décroche pas. Donc du coup, je ne fais pas de broderie, je ne fais pas de tricot. Voilà. Mais bon. Donc on va commencer. Sur ces 15 derniers jours, j'ai touché à 6 broderies. Voilà, 6 points de croix. Et sur ces 6, j'en ai 3 de terminés. Je suis contente. Mais en fait, ça va pas du tout dans mes objectifs. Parce que sur ces 6 broderies, en fait, j'ai 3 nouveautés. 3 rentrées qui n'étaient pas prévues. Et du coup, moi qui veux éliminer un maximum de choses, au final, je ne les élimine pas. Bref, au final, j'en rajoute toujours plus. Voilà. Donc, on va commencer par quelque chose qui est sur ma boutique Etsy, donc Emera Cross Stitch. Vous avez le lien en barre d'infos. D'ailleurs, j'ai créé une page Instagram spéciale pour la boutique. J'ai séparé le côté un petit peu, vous voyez, mes avancées, mes finitions, les choses comme ça. En fait, plus le côté... comme si c'était la chaîne YouTube, mais voilà, vous avez un peu des avant-premières sur Insta avec Emera88, mais j'ai créé une page différente pour Emera Cross Stitch, voilà. Donc, voilà un petit peu. Donc j'ai fait ma petite citrouille, la petite citrouille qui a quand même 1034 points, d'accord. Et je l'ai terminée, elle est trop mignonne. Je l'ai fait sur du 14 CT. Oui, c'est du 14 CT. Couleur un peu crème.
Elle est trop chou. Donc, elle va atterrir sur mon mur pour cette semaine, pour Halloween, quoi. Ensuite, celle-ci, je l'ai commencée, je l'ai finie dans la journée. Je l'ai fait direct. Je n'ai pas arrêté de la faire. Elle est trop mignonne. Je suis trop contente. Je suis trop contente de celle-ci. D'ailleurs, en la faisant, j'ai remarqué que j'avais fait une erreur sur le pattern. C'est que ces points verts là étaient décalés d'un cran. Alors du coup, je les ai remis et j'ai changé sur le Etsy directement. J'ai fait la modif sur le logiciel et j'ai transvasé directement. Ensuite, j'ai fini un premier Colorfully Sarah. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'adore ces modèles. C'est vraiment un truc où on peut faire un petit motif, passer à autre chose. Mais en fait, on a envie d'avancer et de continuer les motifs. Donc, c'est mon Cozy Fall. Mon Fall. Donc, l'automne de Colorfully Sarah. Il est magnifique. Il est magnifique. Les dégradés de couleurs sont top. C'est des petits motifs. J'adore. J'adore. Mais vous allez encore pas entendre parler de Colorfully Sarah juste après. Donc celui-ci, pareil, va atterrir sur mon mur. En sachant que celui-ci restera jusqu'à fin novembre. Pour l'automne. Et les modèles de décembre atterriront sur mon mur à partir du 1er décembre. En fait, je vais essayer de tourner comme ça. Mais encore faudrait-il que je mette déjà mes clous pour pouvoir les accrocher, n'est-ce pas? Ça serait bien. Donc vraiment un pur bonheur de le faire. Il y a un total de 3855 points quand même. Alors moi, ce qui m'embête le plus, et c'est vrai que c'est plus embêtant, c'est qu'il y a des petits points un peu partout comme ça. Donc là, je les faisais en allant. Voilà, je les faisais au fur et à mesure. Mais là, sur le modèle que je vais vous faire voir tout à l'heure, je les fais pas. Tous les petits fleurs ou trucs comme ça, je les fais pas encore et je ferai tout à la fin. Tous les petites fioritures, je les ferai tout à la fin. Mais si on les fait pas, ça fait vide en fait. Ça fait vraiment des espaces vides. Enfin, c'est mon avis personnel. Donc moi, je les fais. Moi, je les fais. J'adore trop. J'adore. Il est quand même assez grand, j'aime bien. C'est sur du 14 CT, pareil, que j'ai fait directement. Ensuite, le troisième que j'ai terminé, qui est encadré également. Je sais pas si vous avez vu passer sur le Insta ou sur le Facebook de Soda Stitch Design. Ils ont sorti un modèle gratuit pour ceux qui sont fans de K-pop Demon Hunter, je vais y arriver. Ils ont sorti le tigre bleu. Je l'ai vu, mon fils et puis moi, on adore les musiques de K-pop, des menteurs. Je l'ai vu, j'ai fait, il faut que je le fasse. Je l'ai fait en une journée, enfin non, en 2 jours. Il y a quand même, bon, il y a 984 points. Mais alors, comme vous avez pu remarquer, il est très grand. Il est très grand parce qu'en fait, j'ai doublé les proportions. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un carré pour faire une croix, j'ai pris 4 carrés pour faire une croix. Donc du coup, ça le fait très grand. Mais il ressort bien. Vous voyez le téléphone à travers, comme ça, c'est mieux. Il est magnifique. Et puis les points arrière. Alors, les points arrière, il y en a au niveau de l'œil, au niveau de la bouche et en noir. Et après, vous avez les blancs pour faire les poils et les cils. Enfin, les moustaches et les cils. Sinon, après, il n'y a pas de points arrière. Mais il est trop, trop beau. Donc, du coup, il atterrit dans sa chambre, bien sûr, sur l'étagère. J'adore. Il est trop beau. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fini. Donc c'est déjà pas mal, hein, 3 sur 6. Donc c'est vrai que vous allez me dire, d'habitude, t'en fais beaucoup plus du point de croix. Mais ouais, mais du coup, j'ai un peu navigué dans plein de choses. J'avais envie de varier. Et c'est vrai que c'est pas comme si j'ai... Je vais pas dire que je vais faire du mono en cours. Parce que non, ça me ressemble pas. J'ai besoin de changement. Mais je reste plus longtemps sur l'étoile. Donc j'ai envie de changement et d'avancer en fait. Donc là, on va parler de mon Ghost Calendar que je fais en duo avec Pauline de la chaîne Patatra. Donc on a choisi le même modèle. Je vous mets une image du modèle là, en entier. Et
on a choisi de faire un fantôme par mois. Donc ça va nous durer 12 mois. Bon, il y a le contour, comme vous pouvez voir, avec la petite bannière en bas à faire. Mais ça, on va le faire au fur et à mesure en ajoutant, parce qu'au final, les croix, il n'y en a pas énormément sur chaque fantôme. Là, par exemple, pour celui-ci, je crois que j'avais 500 croix. Un truc dans ce genre-là que j'ai fait. Alors, c'est vrai que je compte pas forcément mes croix dessus pour celui-ci. Donc, j'avais fait le mois de... Attendez, hop, je plie. J'avais fait le mois de... Moi, j'ai commencé en haut à droite. Donc, j'ai fait le mois de mars le mois dernier, quand on a commencé. Et je suis partie en dessous pour faire le mois de juin. Donc, petit fantôme avec de petits papillons et des petites fraises. Il est trop mignon. Et au niveau point arrière, là, il y avait juste la petite antenne et les petites antennes, mais ça se voit quasiment pas. Ah, on voit quasiment pas le point arrière. Il est trop mignon. Donc, je ne sais pas encore si je pars à côté ou en fait, je suis plus tentée. Voilà, si je vous mets à l'envers, ça va pas le faire. Je suis plus tentée de continuer voilà, vers le bas, faire les 2 prochains. Et après, peut-être, voilà, repartir de l'autre côté, peut-être en partant du bas vers le haut, je sais pas. Et finir, et vous savez que celui-ci, celui qui a là, avec le petit fantôme qui brode, c'est mon préféré. Donc celui-ci, je me le garde pour la fin. Ça me motive à avancer. Mais je le prends pas forcément début de mois. Là, je l'ai fait quoi? Je l'ai fait il y a 3-4 jours. Donc on est le 27. Je l'ai fait entre le 20 et le 25, quoi. C'est vrai que je l'ai pas fait tout de suite. Mais il est très sympa à faire. Hein. Très, très sympa. Là, je prépare pas de fil. Je prends mes boîtes et je pioche dedans directement. Vu que j'ai pas beaucoup de points à chaque fois, des fois je vais sortir un fil juste pour un point. Voilà. Donc c'est pas énorme quoi. Ensuite, ma Jessica Fletcher. J'ai avancé. Alors je sais pas combien j'ai fait de points au total depuis 15 jours. Je l'ai repris hier, avant-hier. Et là je suis au total à 3003 points. Donc j'avais fait tout le visage la dernière fois. J'ai fait les mains. J'ai commencé les mains parce que je vous rassure, elle fait pas un doigt de l'air. Hein. Ça, il faut que je continue avec du marron clair. Là, voilà. J'ai fait les côtés. En fait, j'ai fini cette couleur-là. C'est du 967, je crois. J'ai fini. Donc là, vous voyez, j'ai encore mon aiguille parce que... Aïe, 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 j'ai perdu mon aiguille. Bon, je vais la récupérer après. Je vais la plier correctement pour que vous puissiez bien voir. Du mieux que je peux. Hop. Donc, cette couleur-là est complètement terminée. Donc, il y a la main, là, et le visage. Donc, ça, il n'y en aura plus sur le diagramme. Donc, c'est une Miss Pegotti, hein, ce diagramme-là. Je ne vous ai pas dit pour les autres, mais je vous rappelle, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire en me demandant ce que vous aimez. Et moi, je vous dis la boutique que c'est. Donc, là, ce que je disais, donc là, je suis en train de faire le rebord de la main, en fait, qui va partir là, qui va partir au niveau des doigts, qui va bien définir la main. Donc, ça, je l'avance parce que c'est aussi un futur duo avec Pauline. Mais Pauline, elle, l'a déjà, de Patatras, l'a déjà commencé, elle a déjà commencé, mais elle a mis en pause jusqu'au mois de janvier. Donc moi, je vais la rattraper, elle est à 4300 points. Donc là, je suis à 3003 points, donc il me reste 1300 et quelques, enfin 1300 points en gros à faire pour la rattraper. Donc voilà, ça va le faire, ça va le faire. Et mon dernier projet, mon dernier en cours. Alors, je mets un warning. Maman, si tu regardes la vidéo, tu passes. C'est son cadeau de Noël. Faut pas qu'elle le voie. Enfin, c'est elle qui l'a choisi, mais je veux pas qu'elle voit, qu'elle le voit avant. Vu que je sais qu'elle regarde la vidéo, je veux pas qu'elle le voie avant Noël. Même si elle sait à quoi s'attendre, c'est elle qui a choisi dans mon catalogue, entre guillemets, de diagrammes que j'ai de dispo. Donc, c'est un Colorfully Sarah. Et c'est le Bakri. Avec l'accent bien français. Je
Je suis une bille en anglais. Donc, c'est les pâtisseries. D'ailleurs, je tiens à vous prévenir, si vous voulez du Colorfully Sarah, vous avez la boutique Etsy, très bien, il n'y a pas de problème. Sachez qu'elle a un site internet également, où vous pouvez, pareil, acheter en PDF, et les modèles sont moins chers et vous avez des réductions. Pour 3 modèles achetés, vous avez 25%, et en sachant qu'ils sont déjà moins chers à la base que le Etsy, je crois qu'ils sont à... Je me souviens plus. Ils sont moins chers que le Etsy, déjà de base. Et pour 3 modèles achetés, vous avez 25% de réduction. Et pour 5 modèles achetés, vous avez 50% de réduction. Et vous avez quelques petits modèles, mais vraiment un petit miniature modèle gratuit sur son site directement. Donc si vous kiffez Colorfully Sarah comme moi et ma copine Marianne, allez vous faire plaisir sur son site directement. Voilà, c'est un petit conseil si vous voulez vraiment vous faire plaisir. Donc, je l'ai fait sur une étamine 12.6 fil que j'ai acheté, que vous avez vu sur mon retour du salon des loisirs créatifs. Et j'en suis vraiment ravie. Regardez. Et regardez comment c'est joli. Moi, j'ai kiffé, c'est les croissants. Donc ça, je le fais pour ma maman, du coup, pour son anniversaire, pour son Noël. Je vais lui mettre dans un cadre mode carré. Et du coup, il me reste tout le bas. Parce que ça fait un cercle, comme tous les Colorfully. Il me reste là à faire. Et après, comme je vous ai dit, vous voyez, ça fait des espaces trop blancs, en fait. Parce qu'il y a des petites fioritures à mettre entre. Donc là, pour l'instant, je me concentre sur les... En fait, j'ai voulu faire 2 méthodes différentes, voir ce qui me convenait le mieux. Donc, il y a des petits points, des petites étoiles à faire, des choses comme ça, à mettre entre chaque élément par la suite. Donc là, je suis quand même à 2461 points. Et au total, il fait 3855. Donc ça va, j'avance bien. J'avance bien. Mais qu'est-ce que c'est joli. J'adore. Les petits pains et tout ça, c'est très français, voilà, j'aime beaucoup les petits macarons. Alors, les petits macarons, là, que vous voyez, là et là, c'est ce que j'aime le moins faire. Les petites parts de gâteau, les petits pains, la petite baguette. Il y a encore un croissant qui va en bas et tout ça. J'adore. C'est trop mignon. Et vraiment un pur bonheur. Là, par contre, j'ai fait une petite plaquette avec les couleurs que je mets dans ma petite pochette. Donc, voilà pour tout ce qui est point de croix. Donc, ça fait vraiment un minuscule flostube dans les présentations des projets. Par contre... j'ai des rentrées qui vont se mettre en place pour le mois de novembre. J'ai des entrées. J'ai 3 entrées déjà de base. Enfin, 3 entrées. J'ai de base 3 entrées, plus peut-être une 4e. Parce que faut préparer Noël et les décos de Noël. Donc, il y a des motifs de Noël. Il y a 2 motifs de Noël, voire peut-être un 3e de Noël, et il y en a un autre qui est hors Noël. Voilà. Donc je commence déjà par celui qui n'est pas de Noël. C'est un Delphina Rose Embroidery qui est sur Etsy. Ça va être le premier modèle que je vais faire avec des perles. Donc, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Là, déjà, je vais faire tous les points en point de croix. Il me semble qu'il y a du point de nœud, du point de croix et il y a des perles à poser. Donc, c'est la Notre-Dame de Guadalupe. Il y en a qui vont apprécier, il y en a qui ne vont pas apprécier. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je prends ça comme une protection. Et je veux en faire plusieurs. Donc, je vais en faire un pour moi, pour chez moi. Je vais en faire un pour ma voiture. Un pour mon cabinet de travail. Voilà. Pour moi, c'est dans mon cœur et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc, en fait, ce qu'on voit autour, c'est des perles. Il y en a aussi quelques-unes au niveau des fleurs, au niveau des roses. Et je la trouve magnifique. Elle n'est pas très très grande,
Ah ouais, là, c'est en pouces. Je peux même pas vous dire. Parce que là, moi, j'ai mis vraiment que ça et les couleurs. Il n'y a pas énormément de points. Enfin, pas énormément. Il y a des points. Comptez dans ce que je vous dis que là-dedans, dans les points que je vous dis, il y a les perles compris dedans. D'accord? Ils comptent ça comme un point. 1790 points. Et perles inclus. Voilà. Donc, je vais la commencer. Je vais déjà en faire une pour le mois de novembre. Voilà, 1790 points, je pense que c'est faisable. J'en veux une, en tout cas, avant Noël. Avant mon anniversaire, ce serait mieux. Je suis du 3 décembre, donc voilà. Ça serait très bien que j'en ai une avant mon anniversaire. Voilà. Mais j'en veux au total déjà 1, 2, 3. Déjà 3. Sûr. Donc celle-ci. Ensuite, on va passer sur celui-ci qui est quand même, je ne pensais pas, mastoc à ce point. C'est du Noël, c'est du géométrique. Je ne sais plus de quelle société c'est. Box Fox. C'est de Box Fox. Donc j'ai déjà fait un motif de Box Fox l'année dernière pour Noël. Et du coup, je vais faire le Merry Christmas cette année. En fait, ça c'est pareil, c'est un peu comme le Colorfully Sarah. On fait un motif ou par exemple on fait un petit triangle, un petit losange et puis voilà, c'est bâclé, on est tranquille, on peut faire juste le petit cœur, juste la petite étoile et puis on peut passer à autre chose. Mais au moins on avance. Donc voilà. Donc le Merry Christmas, il y a quand même 7516 points dessus. Hein. J'ai pas bien observé si c'est une couverture totale ou pas. J'espère pas. Si c'est une couverture totale, sachez que le blanc qu'il y a dans le fond, je ne le ferai pas. Voilà. Ça, c'est clair et net. Et ça fait 147 points sur 163. Donc ouais, je pense que si ça se trouve, ils ont... Non, ça m'étonnerait que ça soit en couverture totale quand même. Puis j'ai pas ma tablette, elle charge, donc je peux même pas regarder directement. Bon, on verra bien. Sachez que si c'est il marque couverture totale avec le blanc, là, je ne le ferai pas. Voilà, c'est clair, net et précis. Donc celui-ci que je veux faire pour Noël. Et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'adore les chats, que j'en ai 4 à la maison. Et pareil, je crois que ça vient de Box Fox. Pareil, c'est un motif qui fait 67 sur 117 points. Un chat qui se prend pour un arbre de Noël. Alors, niveau des points, il y a du noir. Hein. Il y a un total de 3738 points. Et j'avais vu qu'il y avait plus de 3000 points que du noir. Hein. Donc ça va être principalement de la couverture. Voilà, du remplissage. Hein, voilà. Là, par exemple, je sais déjà que je vais commencer par la queue du chat. Je vais faire tout le contour et après, je vais m'amuser à remplir devant un film ou devant une série. Hein. Après, pour ce qui est de l'intérieur, bah, c'est vrai qu'il y a les petits motifs. Je vais voir comment je vais m'organiser. Soit je vais faire un quadrillage, je vais faire tous les motifs et après je remplis en noir. Ou je ne sais pas encore. Et il y a du blanc. Alors, le blanc, c'est juste, voilà, les moustaches du chat, c'est tout. Donc, il y a celui-ci. Et si j'ai la foi, et quand j'aurai fini le cadeau de Noël de ma maman de Colorfully Sarah, j'ai ce modèle-là de Colorfully Sarah qui est sur le thème de Noël. Donc on va continuer sur Noël avec Colorfully Sarah, avec ce projet-là. Donc dès que j'ai fini la pâtisserie, je commence celui-ci. Voilà. Elle en a fait d'autres hein, sur Noël qui sont super sympas. J'envisage de les prendre aussi parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, je vais faire la collection de ces modèles. Oui, j'aime tellement ces modèles que, à part peut-être les Pokémon qui ne me tentent pas, tout le reste me tente. Même son pigeon, même celui avec les petits pigeons dessus, j'aime pas les pigeons, mais je kiffe quand même. Donc voilà, c'est mon petit truc rigolo. J'aime tellement ce qu'elle fait que je vais faire la collection de ces modèles. Et on va acheter petit à petit. Bon, on va partir sur du tricot. Oui, du tricot.
Ouais, je dérive complètement. Mais je ne fais pas 150 trucs. Quoique. Bon, il y a un truc que j'ai pas fini, donc je vais pas vous montrer. Là, je l'ai pas fini non plus, mais je voulais vous montrer. Moi, sachez que le tricot, ma maman m'avait fait voir quand j'étais petite. Et j'accrochais pas du tout. Le crochet, j'en ai déjà fait, je vous en ai déjà parlé. Donc, je me suis acheté, parce que je voulais tester absolument les aiguilles circulaires. Parce que les aiguilles plates, je n'arrive pas à manipuler. Donc, j'ai des aiguilles circulaires que j'ai reçues des 80 cm. Mais c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. Ça fait du jersey tout seul. On tourne en rond et ça fait du jersey tout seul. Donc moi, ça me plaît. Ça me plaît. Donc là, j'utilise, donc c'est un fond de pelote. Mais c'est ceci. C'est une pelote Katia Galilea. 52% de laine, 48% d'acrylique, plus ou moins 150 grammes. Et il y a à peu près 450 mètres. Donc j'ai de quoi faire. Il préconise du... Attendez, je regarde. C'est le petit... Il préconise du 3,5, 4. Et moi, je crois que c'est du 4 que j'ai pris en aiguille. Et du coup, je vais me faire un tour de cou. Enfin, un snoot, quoi. Un snoot tout en jersey, parce que je veux que ça soit quand même assez épais. Alors, je ne sais pas si je fais juste une longueur qui me convient pour faire juste comme ça, ou si je double la longueur pour le replier sur lui-même, le coudre ensemble et que ça fasse vraiment une grosse épaisseur. Je ne sais pas encore. Ceux qui font du tricot et qui, vu que j'ai quand même assez de laine pour pouvoir faire en double épaisseur comme je viens de vous parler, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'une couche en faisant comme ça, juste la hauteur qui me convient et c'est tout, restera assez chaude, ou est-ce que vaut mieux doubler pour être sûr? En tout cas, j'adore cette laine parce que ça fait des dégradés tout seul et j'adore ce dégradé un peu... Il y a de la couleur, mais ça reste un peu, pas fade, mais ça reste un peu neutre et c'est hyper agréable. C'est vraiment hyper agréable. Donc voilà. Je n'ai pas encore testé les chaussettes parce que je n'ai pas trouvé de fil à chaussettes. Mais je reviens. Me revoilà. Je disais, mais ma maman est passée à Action et a pensé à moi. Parce que je lui avais parlé de la laine type arc-en-ciel que j'avais vue à Action. Donc c'est du polyester. Hein. Et du coup, elle m'en a acheté une. Et j'ai envie de tester, même si c'est du polyester, même si ça tiendra pas longtemps, même si je ne sais pas, je n'ai jamais fait de chaussettes. Je veux tester à faire des chaussettes. Et je me suis dit, pourquoi pas en tube arc-en-ciel. Ça va être délire. Moi, personnellement, ça va être pour traîner à la maison. C'est pas pour les mettre tout le temps. C'est pour faire comme des sur-chaussettes. Voilà. Pour pas avoir froid aux pieds. Parce que moi, je mets jamais de chaussons. Donc, voilà, j'ai besoin de sur-chaussettes. Donc ça, elle m'a pris celui-ci. Et vu qu'elle sait que j'adore le violet, elle a pensé à moi aussi. Donc pareil, c'est la même laine. C'est du polyester également. Il préconise quoi comme aiguille pour celle-ci? Du 3,5, 4. Je vais peut-être pas utiliser du 3,5, 4. Je ne sais pas. Parce que normalement c'est du 2,5 qu'il faut pour faire des chaussettes. Donc je vais voir. Mais j'adore les couleurs comme ça fait peps. Et si ça me plaît vraiment, je rachèterai peut-être des pelotes pour me faire des mitaines. Un bonnet au crochet. Je voudrais me faire un bonnet au crochet. Je vais voir, suivant ce qui va me rester en quantité. Des mitaines, un bonnet. J'aimerais beaucoup. Bonnet plus dans les tons violets. Parce que mes enfants ne voudront pas sortir avec moi si j'ai un bonnet arc-en-ciel. Je vais voir. Mais en tout cas, je vais tester les chaussettes avec ça. Je ne sais pas quand. Il faut que j'avance sur le tour de cou parce que j'aimerais l'avoir avant la fin de l'hiver quand même, mon tour de cou. Donc de temps en temps, j'avance, je me mets une série et puis je fais un petit peu. Donc voilà, pourquoi ça avance, mais ça avance pas comme d'habitude au niveau du point de croix.
Et, ah bah je viens de voir que je l'avais taché. Bon, c'est pas grave. En trifouillant à la maison de la presse dans ma petite ville, je suis tombée en amour, en fait, sur la couverture du magazine. Donc, ne prêtez pas attention à des taches de café dessus. Ah, il y a des taches de café. C'est fait main crochet. Et je suis tombée en amour sur ce haut. Ce haut, regardez. À faire au crochet. J'adore. Même avec un soupul. Moi, je mets beaucoup de soupul en hiver. Avec un soupul, ça pourrait ressortir trop génial. J'adore. Donc, du coup, j'ai pris ça. Et il y a plein de projets qui me tentent bien. En plus. Donc, je vais voir pour faire peut-être plusieurs projets dessus. Mais le premier projet que je veux faire, c'est celui-ci. Donc justement, j'hésitais. Est-ce que je le ferais pas en style comme ça, quitte à racheter d'autres peu, je m'en fiche, mais je ne sais pas encore. Mais je veux un truc dans ce genre. Alors, je vais en faire un dans cette couleur-là parce que j'aime beaucoup. Mais je voulais en faire un peu style dégradé comme ça. Donc, je vais voir ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont présenter parce que là, ils marquent dans votre prochain numéro, bah, c'est des trucs un peu style Noël. Donc ça peut être sympa, mais c'est pas trop mon délire. Faut que j'aille feuilleter pour voir si je prendrai ou pas. Mais c'est pas trop mon délire, le truc comme ça. Faut que je vois. Faut que je le vois pour vraiment voir si ça m'intéresse ou pas. Donc voilà pour tout ce qui était tricot et crochet. Parce que du coup, le magazine, c'est du crochet. Hein, voilà. C'est vrai que je me suis jamais fait de fringues en fait, aussi bien en tricot qu'en crochet. En couture, j'ai déjà fait un top, j'ai fait un pantalon. Faut que je me fasse encore... J'aimerais me faire 3 autres pantalons. J'ai vu un modèle sur Etsy qui est vraiment pas mal, qui est accessible débutant. Donc j'aimerais beaucoup me le faire. Surtout que j'ai 3 couleurs que j'aimerais bien tester. J'ai du noir classique. Voilà, ça passe partout. J'ai un bleu un peu chiné. Et j'ai un jaune, alors c'est vrai que c'est pas trop le temps pour mettre du jaune, mais j'ai envie de me délirer à porter un pantalon jaune. Il aurait été un peu plus foncé, j'aurais plus aimé, genre un côté moutarde, mais là il a un poil plus clair, donc c'est vrai que c'est pas trop la saison. Faut que je regarde dans les tissus que j'ai, parce que j'ai une armoire entière de tissus, donc je vais regarder ça. En plus de tout ça, je me suis remise à la lecture assez fortement. J'ai toujours pas fini ma pile de livres hein, que j'avais là. Elle est plus là, mais en fait, elle est rangée dans le tiroir qui est juste là. J'en ai fini un sur les 5 que j'avais à finir. J'ai fini mon 50 points d'acupression. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis énergéticienne et je fais de la réflexologie palmaire, donc au niveau des mains. Et je fais aussi des massages crâniens relaxants et je suis en train de m'informer énormément sur tout ce qui est point d'acupression, point de soulagement, point d'apaisement en fait. Donc les points d'acupression sont vraiment très intéressants là-dessus. Donc je l'ai dévoré. Bon, c'est on va dire des bases de points, mais c'est pas une formation. Hein, voilà, c'est vraiment juste de l'information, quel point toucher, comment le masser et tout ça. Mais c'est pas ça qui va vous donner une vraie formation et tout ça. Mais moi, faisant déjà de la réflexologie, ça me parle. Ça me parle, surtout que normalement, mois de mars l'année prochaine, je fais ma formation réflexologie faciale en fait. Donc que je vais pouvoir associer avec mes massages crâniens relaxants. Ça va être super. Donc, et on aborde déjà pas mal de points sur le visage avec ce petit livret instructif, mais pas en mode formation. Voilà. Donc ça, je l'ai fini. De plus, je me suis remise à lire de la romance. Donc, je n'ai toujours pas fini ADC Perséphone. Le dernier volume, il est dans ma petite boîte là. Mais je vais m'y remettre parce que là, j'en ai lu un qui s'appelle Welcome to South Bell. Je vous mets la petite image là. De Emilia Robinst.
Si vous aimez les cow-boys, si vous aimez les histoires de famille, c'est pas les mensonges, c'est les histoires d'amour cachées, des choses comme ça, allez-y, les yeux fermés. J'ai adoré cette histoire. J'ai adoré cette histoire. C'est l'histoire d'un amour impossible dû à une regroupement familial, un remariage et tout ça. Et c'est très très beau. C'est très bien écrit, j'aime beaucoup. Ça reste de la romance, hein, c'est de l'eau de rose. Hein. Bon, c'est un peu hot, hein, on va être clair sur certains moments. Mais franchement, c'est super sympa. Et en fait, je me suis remise à la lecture, vous savez pourquoi? Parce que je me disais, je me rachèterais bien une liseuse, parce que j'en ai eu une il y a quelques années de ça. Malheureusement, elle a rendu l'âme avec tous les livres que j'avais dedans. Je suis heureuse. En fait, elle ne veut plus s'allumer, donc je me suis dit, bah, c'est un problème de charge, donc je vais pour la charger. Et en fait, à la base, je pensais que c'était le chargeur qui était défectueux, et non, c'est elle, elle a dû cramer. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais elle ne fonctionne plus. Je suis un peu dégoûtée. Et c'est vrai que emmener tout le temps un bouquin dans son sac, ça me gonfle un peu. Surtout que des fois, j'ai pas envie que les gens sachent ce que je lis. Ça les regarde pas. Par exemple, les points d'acupression, qu'est-ce qu'ils sont... Enfin, voilà, j'ai pas envie qu'ils sachent que je lis ça, ou des romances, ou n'importe quoi. Et c'est vrai que d'avoir la liseuse, et puis on l'a tout le temps, on peut l'avoir dans son sac, ça prend pas beaucoup de place et tout ça. J'ai l'impression d'être vieille quand je vais vous dire ça. Mais bah, sur Amazon, il y a la Kindle, hein, on est d'accord, en liseuse. Et en fait, au bout d'un moment, je regarde sur les livres qu'ils proposaient sur Kindle, abonnement à Amazon Prime, Kindle, non. Attends, j'ai Amazon Prime, moi, je regarde. Et en fait, avec mon abonnement Amazon Prime, bah, pour pas payer frais de port et tout ça, et puis pour moi, les vidéos Amazon Prime, bah en fait, on peut avoir accès à des livres gratuitement, dont Welcome to South Bell. Voilà. Et il y a juste l'application à installer, mettre ses codes Amazon, en fait, du coup, ça vous retrouve un compte. Et bah en fait, bah, j'ai lu Welcome to South Bell dessus. Ce qui est bien, c'est que je le l'ai sur mon portable. Je vous montre vous, parce que c'est avec le téléphone que je filme. Je l'ai installé sur ma tablette. Parce que bah, quand il y en a un qui a plus la batterie, l'autre il en a. Donc voilà, on peut transférer. Et ce qui est bien, c'est que justement, les mises à jour se font directement quand vous vous reconnectez. Donc pas besoin de se dire merde, j'ai pas mis à jour, faut que je retrouve la page ou quoi, ok. Donc ça c'est top. Et peut-être il y en a qui vont se ficher de moi et qui vont rigoler en m'écoutant là. Mais moi je découvre, hein. Je ne connaissais pas cette application du tout. J'étais pour limite me racheter une liseuse. Bon, en sachant qu'une Kindle c'est pas donné non plus. Ça m'embêtait un petit peu de racheter en fait quelque chose. Là, l'application est gratuite, elle est sur mon téléphone, sur ma tablette. Nickel. Et en fait, je me suis aperçue que en 2017, j'avais dû faire l'achat de 3 livres sur Kindle, parce qu'il y a marqué achat de 2017, janvier 2017. Et c'est des livres, donc c'est Miss Earl de Leila Namani, qui vient de l'application Wattpad, pour ceux qui connaissent. C'est pareil, c'est une application de lecture et tout ça. Bah, Anatole pour After avait mis sur Wattpad, et du coup ça a été découvert et c'est devenu ce que c'est devenu. Et Miss Earl de Leila Namani, j'avais commencé à le lire sur Wattpad, et en fait elle a commencé à se faire découvrir, et du coup il n'y avait pas la suite. Et on l'a trouvé que sur Amazon, les livres. Et j'avais dû les commander, mais n'ayant pas de Kindle, et peut-être qu'en 2017, il n'y avait pas encore l'application. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vu que c'est relié à mon compte Amazon, bref, j'ai découvert que j'avais les 3 tomes de Miss Earl. Et j'ai kiffé, et du coup, je me suis mise dessus. Donc j'ai fini Welcome to South Bell, j'ai fini les 50 points d'acupression. Très bien. J'ai commencé Miss Earl de Leila Namani. Je l'ai commencé ce matin.
je suis déjà à 5% du livre. Et bon. Donc, pour ce qui est de l'histoire, vu que je suis qu'au début, je vais pouvoir vous dire juste un petit peu le truc. C'est une Française qui gagne un voyage aux États-Unis. Elle fait des études dans l'audiovisuel et elle a un stage à faire à l'étranger. Et comme par hasard, elle gagne ce voyage à ce moment-là. Donc, elle gagne le voyage pour aller à Los Angeles. Son meilleur ami d'enfance vit à Los Angeles. Donc, nickel, elle va vivre là-bas et tout ça. Elle a fait prolonger ses visas pour pouvoir, faire son stage de 6 mois là-bas. Nickel. Bon, elle arrive, elle n'a pas de stage. Hein, voilà. Elle est embrigadée avec son meilleur pote Nate à une soirée parce que son meilleur pote, ils sont quand même, on va dire, riches. Ses parents ont une chaîne de fast-food, enfin bref. De coffee shop aux États-Unis. Donc, il l'emmène à une soirée, une avant-première, donc qui s'appelle comment dire. Alors, en fait, pour ceux qui connaissent le livre qu'il y avait sur Wattpad, c'est comme s'ils allaient à l'avant-première de 51 degrés, donc voilà, c'est tiré de ça en fait, cette histoire. 50 nuances degrés, mais ils appellent pas ça comme ça dans le livre. Mais pour ceux qui connaissent les livres et le film, vous reconnaîtrez. Bref, elle cherche un stage dans l'audiovisuel. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais voilà. Elle cherche un stage dans l'audiovisuel. Donc son pote, il lui dit, vas-y, je t'emmène à l'avant-première. Donc il y a les acteurs et tout ça. Elle les rencontre pas au départ. Du coup, vu qu'ils sont invités pour le cocktail, voilà, elle fait connaissance avec 2-3 personnes pour éventuellement faire des stages. Et il y en a un qui la prend sous le bras, qui fait « Viens, je vais te présenter quelqu'un » et tout ça. Et en fait, il croit qu'elle est un journaliste. Et il l'emmène dans une pièce. Et en fait, c'est l'acteur. Donc, dans le livre, j'ai mis Nolan. Donc, ceux qui ont vu les films savent que, voilà, ça ressemble quand même énormément au nom de l'acteur. Et dans un quiproquo pas possible, Ava Ava pour se casser la figure en prenant son talon dans la moquette. Là, la porte s'ouvre avec des paparazzis. En fait, elle se retrouve dans les bras de l'acteur. Limite à s'embrasser, sans le voir, en fait, ils sont... Voilà. Et c'est un gros bordel qui s'ouvre au monde après. C'est un gros bordel pour elle comme pour l'acteur. Ça fout le bordel dans leur vie respective. Ils sont obligés de monter un plan pour essayer de se sortir de tout ça. Mais ça va partir en vrille. Voilà. D'après ce que je me souviens. Je ne suis pas encore à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est... Voilà. Les prémices de l'histoire. Donc il y a 3 tomes. Là, j'en suis qu'au premier. Je me remets un peu dans l'histoire. Mais au fur et à mesure que je lis, je me rappelle certains trucs dans l'histoire qui... Je sais que ça va être bien. Je sais que ça va être bien. J'aime bien les histoires comme ça. C'est trop mignon. Voilà. Donc voilà. Faut que je finisse aussi Hadès et Perséphone. Je n'arrive pas à me remettre dans le truc. J'ai attendu 3 mois avant que le 4e tome sorte. Pourtant, 3 mois, ça va, c'est pas énorme. Hein. Mais du coup, j'arrive pas à me remettre dans la lecture. Donc, je suis à plus de la moitié du livre. Hein. Il doit me rester un quart à lire. Mais j'arrive pas à me... J'ai pas le feeling que j'avais avec les 3 premiers que j'ai lus en une semaine. Voilà. Donc, je ne sais pas. Il faut que je le finisse, ça c'est sûr. Et il faut que je finisse aussi le tome 2 j'allais dire Harry Potter, non, du Seigneur des Anneaux. En sachant qu'à la télé, ils ont remis les rediffusions des Seigneurs des Anneaux. Que je ne peux pas échapper à les regarder. Hein. Je suis trop fan de ce livre-là, de ces films, de ce livre, de cet univers-là pour les louper. Malgré que je les connaisse par cœur, je connais les dialogues par cœur, je connais tout par cœur, mais je ne peux pas louper ces films-là. C'est plus fort que moi. Donc voilà. Et voilà. Pas mal de papotage, pas mal de choses différentes. C'est pour ça que je vous annonce à chaque fois de quoi je vais vous parler, parce qu'il y en a qui vont peut-être vouloir sauter
des étapes et je le comprends, hein. Il y en a qui sont là que pour le point de croix, il y en a qui vont être intéressés par tout, heu, tant mieux. Mais en fait, je suis obligée de condenser, je m'explique. Je suis obligée de condenser sur une seule vidéo parce que là, franchement, au niveau Flowstube, je n'ai pas grand-chose à vous dire au final, hein. Ça a duré, 20 minutes, 20-25 minutes, je crois. Niveau tricot, bah, c'est vraiment tricot-crochet, c'est vraiment, de la gnognotte et niveau lecture, bah, si, j'ai un petit peu enfin, j'ai pas grand-chose non plus à vous dire. Donc si je fais, plusieurs petites vidéos, je trouve ça un peu inutile. Donc voilà. C'est pour ça que je préfère tout condenser, en mode, podcast. Podcast, je vous marquerai, voilà. Hem, Comme ça, hein, vous avez un peu toutes les avancées, en fait. Et je pense qu'un rythme tous les 15 jours, moi, ça me convient parce que comme ça, on fait un petit point tous les 15 jours à peu près et c'est plutôt pas mal. Ça fait pas trop d'un coup, aussi bien, dans tout ce que je fais. Et puis, bah, on voit les avancées. Donc c'est vrai qu'au niveau du tricot, bah, vous allez voir que j'ai avancé petit à petit. Mais ça reste du point de jersey, il n'y a pas d'évolution. C'est juste, vous allez voir, ça va s'allonger, c'est tout. Et si vous avez des conseils dans quoi que ce soit point de croix, tricot, crochet, lecture, si vous avez des lectures à me recommander, allez-y. Mettez-moi ça en commentaire. Il n'y a aucun problème. Je ne prendrai rien mal. C'est vraiment dans le sens de se partager des infos, partager des conseils. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, je ne verrai pas en mal que vous me donniez des conseils ou que vous me disiez fais attention à ça ou fais attention à ci. Ok. Sur ce, moi, je vais vous abandonner parce que du coup, bah, j'ai du rangement maintenant à faire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!